Hey hey, c'est tout le monde, je m'appelle Félix. Pour aujourd'hui, je vais vous parler de pfSense. Je vais vous montrer comment l'installer sur votre machine, sur une VM par exemple, ou sur une machine hardware pour utiliser pfSense comme un routeur. Donc, on regarde ça. Pour ceux qui me suivent depuis un petit bout, vous allez probablement vous demander pourquoi j'installe pfSense si j'ai une belle machine en arrière qui s'appelle la UDM Pro qui fonctionne super bien avec Unify et que j'ai déjà d'autres systèmes chez nous. Donc, la raison, c'est que je fais des speed tests. J'ai 1 gig en download et 750 en upload. Puis ce qui arrive, c'est que quand je fais des tests ou que je veux downloader ou que je fais des speed tests avec mon Wi-Fi, je sais que c'est pas totalement représentatif, mais je capte à peu près à 300. Quand je suis chanceux, je monte à 400. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je me suis buildé une tour. Dans le fond, j'ai pris une ancienne tour, j'ai acheté une carte SFP 10 GB que j'ai acheté dans la tour. Ce qui va se passer avec cette machine-là, c'est que je vais installer pfSense et je vais remplacer ma UDM Pro à l'arrière. Pas parce que ça fait pas la job, mais pour moi, avec mon fournisseur Bell, c'est pas super. Donc, cette série-là va être en 2-3 parties peut-être. Je vais voir. Donc, la première partie, ça va être d'installer pfSense. La deuxième, ça va être de configurer comme on avait fait avec la UDM Pro pour bypasser le Home Hub 3000. Donc, le même principe, mais je vais le faire sous pfSense. Et la troisième, ça va être de reconfigurer le réseau que j'ai actuellement sur pfSense pour, dans le fond, faire le transfert entre UDM Pro et pfSense. Donc, c'est pas mal ça qui va se passer. Donc, la vidéo va se dérouler comme suit. Donc, cette vidéo-ci, ça va être vraiment pour installer pfSense sur cette machine-là. Pour l'installation, je vais utiliser ma clé USB Ventoy que j'ai configurée il y a voire plusieurs vidéos. Donc, je vais te mettre le lien un petit peu plus haut si jamais vous n'avez pas vu. Super intéressant. Dans le fond, ce qui arrive, c'est que je vais pouvoir mettre plusieurs systèmes d'exploitation sur une même clé USB et pouvoir booter pour pouvoir installer celui que je désire. Donc, je plug la clé USB et on start ça. Donc, ce qui va se passer, c'est que présentement, j'enregistre le output de ma tour avec une capture card comme je faisais avec une caméra. Donc, c'est pour ça que vous êtes en mesure de voir le output. Donc, je vais prendre le clavier et m'en aller sur la Lexar. Ce qui va se passer, c'est que je vais booter sur Ventoy et je vais embarquer. Là, j'ai l'impression de regarder ailleurs, mais c'est parce que j'ai ma deuxième écran et que je vois dans le fond le output de tout ça. Donc, pfSense CE 2.6.0. Donc, je vais cliquer là-dessus pour faire l'installation. Donc, c'est assez straightforward. Donc, ce qui va se passer, c'est que il va y avoir un peu de traitement, on ajoute pfSense. Dans le fond, je vais faire l'installation et dans le fond, changer la configuration un petit peu de base pour que ça soit opérationnel, pour que la prochaine étape puisse être de configurer avec les VLAN. Parfait. On peut faire Enter. Par la suite, on va encore faire Enter pour faire l'installation de pfSense. On va continuer avec le Default Auto ZFS. On va faire l'installation. Moi, dans le fond, je vais wiper. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai acheté un nouveau disque dur, donc un nouvel SSD que j'ai mis dans ma tour. Fait que je pars fresh. Fait que dans ce cas-là, je ne vais pas faire de redondance et je vais installer directement le tout sur le Kingston. Je vais faire OK et je vais appliquer les changements avec les flèches et faire Enter. Présentement, ça va installer et je crois que par défaut, le username va être admin et le mot de passe pfSense. Donc, pour l'instant, on ne va rien changer directement là. On va se connecter à l'interface principalement pour faciliter le changement de mot de passe. Donc, avec notre password manager à côté, on va pouvoir copier-coller et générer un mot de passe complexe. Donc, ça va être mieux comme ça que de le taper en voyant le mot de passe directement, gestionner le mot de passe. Je vais faire un reboot. Ouais, ce que je vous disais, c'est que dans le fond, quand je paye pour un service, j'aime ça l'avoir. Puis dans ce cas-là, je n'étais pas en mesure, même avec le super bon équipement, ça ne fonctionnait pas avec le PPP-Oui. Donc, c'était pas quelque chose que j'avais un problème avant. Avant, ça fonctionnait super bien. Sauf que là, la fois qui arrive, c'est que c'est plus le cas. Donc, c'est pour ça que c'est un petit peu dommage que ça arrive. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté une carte réseau Intel. Donc, 2 parts. J'ai acheté Intel parce que c'est quelque chose qui est supporté at large, donc j'ai pas été quelque chose pour plus cheap, par exemple sur eBay avec des drivers qui auraient été manquants, donc j'ai été par défaut avec le Intel, c'est un petit peu plus cher, mais en l'achetant, je savais que ça allait bien fonctionner. J'ai acheté une X520
je crois, donc autour de 100-120$. Vraiment abordable, quand même pour une carte de cette qualité-là. Deux modules SFP, donc ça fonctionne super pour moi. Je vais faire le setup pour les VLAN, pas tout de suite. L'interface WAN, ça va être la IX0. La LAN va être IX1. Donc en ayant deux ports plus le port Edge45 qu'il y a déjà sur la motherboard, dans le fond, je vais utiliser le WAN sur un port SFP, le LAN sur un deuxième port SFP. Donc oui, je vais finir comme ça. Ce qui va se passer sur notre machine, c'est que en se connectant sur l'interface LAN, donc sur une des deux interfaces de notre carte réseau, on va pouvoir se connecter sur le 192.168.1.1. Donc, mais il va falloir assigner statiquement, donc avec une IP statique, notre adresse IP sur notre laptop pour pouvoir se connecter à l'interface web. Donc, je vais juste attendre un petit peu que ça boot pour que ça affiche vraiment le subnet et vous montrer tout ça. Parfait. Ici, donc, à l'écran, on peut voir que le WAN, interface IX0 et le LAN IX1. Le LAN donne l'adresse IP, le range d'adresse IP 192.168.1/24. Donc, si jamais je change sur mon laptop, vous allez pouvoir voir que, dans le fond, dans mon interface network, je suis venu dans les détails TCP/IP. Au lieu d'être DHCP, j'ai mis manuel et je vais m'assigner 192.168.1.2. Je vais mettre le masque pour le subnet /24. Je vais mettre l'adresse du routeur. Ce qui va se passer, c'est quand je vais aller sur mon interface web et que je vais faire F5, je vais pouvoir me connecter, accepter le risque. Username, encore une fois, admin avec le mot de passe pfSense. On va se connecter. Bonjour à pfSense. Donc, next. Ça, c'est le wizard du début. Donc, je vais marquer pfSense le où. Local, premier DNS, ça va être, je vais mettre dans le fond Cloudflare puis Google. Donc, troisième étape du wizard 3, DHCP, MAC adresse, MTU. Donc, ça, c'est pour connecter l'interface WAN. Pour l'instant, je n'ai pas touché à ça. Comme je vous ai dit, je vais faire tout le setup un petit peu plus tard. Donc, je laisse ça vanille. Le LAN 192.168.1.1/24. Donc, le admin password, c'est là qu'on va venir faire la modification pour utiliser notre mot de passe super complexe pour notre login admin sur pfSense. Et on va pouvoir faire un reload pour, dans le fond, appliquer les changements. Présentement, il n'est pas connecté à Internet, fait que même si je regardais pour les updates, ça ne fonctionnerait pas. La première chose qu'on remarque, c'est le white team. Donc, on va aller dans les systèmes General Setup, le hostname, le domaine, DNS server, thème, pfSense, et on va pouvoir prendre pfSense Dark et faire Save. Quand on refresh, on peut voir qu'on a le Dark Team. Donc, dans cette vidéo-là, c'était vraiment une vidéo plus basique sur l'installation de pfSense sur du hardware avec Ventoy. Donc, un outil qu'on a déjà utilisé, configuré précédemment. Mais dans une optique, ça va être d'aller regarder au niveau des plugins pour ajouter peut-être du IPS, du IDS, Snort pour des VPN, toutes ces choses-là. Donc, avoir un petit peu plus de plugins de configuration pour voir comment ça fonctionne. Que si jamais vous avez aimé la vidéo, mettez un thumbs up, c'est toujours encourageant. Si vous avez des questions, commentaires, mettez ça dans la section un petit peu plus bas. Joignez notre superbe communauté sur Discord pour parler de tech, de home labbing, de pfSense ou d'autres sujets super qui touchent à la tech. Sinon, partagez la vidéo en grand nombre et on va se dire à la prochaine. Bye bye.